Bonjour, bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Je laisse maintenant la parole aux intervenantes de La Tête ailleurs qui vont vous parler d'une rencontre intitulée Explorer l'imaginaire. Merci. Ok, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Luna Granada. Je suis éditrice de la maison d'édition La Tête ailleurs, qui est basée à Saint-Denis. Et on vient de sortir 2 nouveautés jeunesse, Pierre, papier, ciseaux de Margot Degert et Lucie Laluc. Et Le chat qui voulait voir les étoiles, illustré par Zoé Landry. Et où là, j'ai fait le texte aussi sur ce livre-là. Donc peut-être Margot et Zoé, vous pouvez vous présenter. D'accord. Bonjour, je suis Margot Degert. J'ai illustré et écrit avec Lucie Laluc le livre Pierre, papier, ciseaux. Je suis artiste plasticienne et c'est le premier livre, le premier album jeunesse que l'on publie. Donc, j'ai plutôt une formation de plasticienne que d'illustratrice à la base. Voilà. Et toi, Zoé? Bonjour, moi je m'appelle Zoé Landry et donc j'ai fait pas mal d'illustrations déjà, mais c'est aussi mon premier album jeunesse et donc voilà, je suis plutôt sérigraphe. D'habitude, je fais des images en sérigraphie et des affiches et tout plein plutôt des images individuelles que j'imprime de manière artisanale moi-même. Et là, donc, c'est le premier projet de livre jeunesse illustré et édité à La Tête ailleurs. Alors c'est vrai que nous, à La Tête ailleurs, on aime bien les premiers livres et travailler avec des illustratrices qui démarrent en illustration jeunesse. En fait, c'est hyper intéressant. Voilà, de se plonger dans des techniques d'illustration qu'on ne connaît pas forcément à la base. Et justement, Margot, peut-être tu peux nous parler un peu des techniques dans pierre, papier, ciseaux, parce que c'est assez original comme technique d'illustration. Oui, alors, donc en fait, nous, on est parti sur des images d'archives. Ça a été notre base. Et ensuite, on a travaillé à partir de ces images d'archives, on se les a réappropriées. Et en fait, on s'est laissé libre sur tout un tas de techniques parce que justement, pour nous aussi, c'était le moyen, cet album jeunesse, d'explorer des choses qu'on n'explorait pas d'habitude. Notamment, on travaille beaucoup en noir et blanc, quoi, moi, mais Lucie aussi. Donc, on s'est dit que ça pouvait être bien aussi d'explorer des choses, de nouvelles choses. Donc, en fait, déjà, on travaille à 4 mains. On a tout travaillé à 4 mains. Et donc, ça a été tout le temps une espèce d'aller-retour entre Lucie et moi. On se passait les planches. On a d'abord posé les choses de cette manière-là avant d'établir une répartition un peu plus carrée, on va dire, quoi, au fur et à mesure que le livre avançait. Et par exemple, là, pardon, je partage juste cette image-là qu'on ne voit pas vraiment en entier, en fait, mais parce que il y a à la fois du dessin, la photo qui est colorée. C'est ça. En fait, il y a plusieurs techniques, mais finalement, elles reviennent au fur et à mesure du livre. Donc, il y a les encres, il y a les dessins au trait, il y a un travail aussi d'infographie. Et donc, ça a été ces allers-retours entre ces différentes techniques, donc des dessins sur des planches qu'on venait scanner et qu'on collait un peu sur les images d'archives.
de sorte que oui, tout ça crée un grand collage, en fait. C'est-à-dire que la planche, en fait, c'était ces allers-retours, mais ce n'était pas une planche comme certains illustrateurs peuvent faire, une planche sur papier, dessinée, et puis voilà. Nous, ça a été plutôt des collages avec ces différentes techniques qu'on a ajustées. Et justement, Zoé, toi, la technique d'illustration pour le chat qui voulait voir les étoiles, on est plus dans quelque chose de, voilà, de plus de l'ordre du dessin. Tu peux nous dire un peu enfin, tu en es venu à illustrer de cette manière-là, sachant qu'à la base, tu es sérigraphe et là, c'est pas du tout cette technique-là que tu as choisie. Oui, là, du coup, j'ai fait des dessins à l'encre. Donc, après, les dessins à l'encre, j'en fais régulièrement dans mes carnets personnels, des carnets de croquis. Et du coup, j'aime beaucoup cette technique. Et l'avantage, c'est que là, c'était un projet où donc les dessins comme ça à l'encre avec les textures de l'encre, en tout cas, elles sont pas forcément reproductibles en sérigraphie. Et donc, ça m'intéressait aussi de profiter du fait de l'édition pour avoir un objet qui puisse reproduire les textures de l'encre. Et donc là, pour le coup, ce sont des planches qui sont dessinées. Après, dans le processus, il y a eu d'abord le dessin en noir et blanc et puis à l'encre de Chine et ensuite un travail des couleurs dans un deuxième temps. Et puis, mais oui, tout est fait à la main, à l'encre, sur papier. Et du coup, est-ce que donc pour le passage en fait du dessin à l'encre pour le transposer dans le livre, hein, pour que ça devienne vraiment une illustration du livre, est-ce que du coup t'as rencontré des problèmes techniques et quelles ont été les solutions? Alors oui, parce que oui, ça, en effet, comme je fais plutôt donc de la sérigraphie, j'ai l'habitude d'imprimer moi-même mes images, donc je maîtrise les couleurs à ma façon. Et là, un des savoir-faire que j'ai pas, c'est de maîtriser les couleurs une fois qu'on les passe en numérique, c'est-à-dire au moment du scan et ensuite au moment de l'impression. Donc là c'était une impression offset, mais donc de comment faire tous ces réglages pour que les couleurs elles soient vraiment proches de l'original et de garder vraiment les bonnes couleurs. Et donc pour ça, on a travaillé en collaboration avec des photograveurs, donc RVB, qui se trouve à Montrouge. Et donc, c'était très, très intéressant justement de voir en action le savoir-faire de comment est-ce qu'on va numériser une image déjà pour qu'elle soit, pour avoir, déjà au moment de la numérisation, pour avoir les bonnes couleurs. Et ensuite, vraiment de faire les réglages pour pouvoir avoir les couleurs exactes. C'est eux qui le faisaient et qui sont très précis, donc qui peuvent changer toutes les couleurs pour arriver à ce que chaque page, qu'il y ait une cohérence vraiment dans tout le livre. Et donc, c'était une expérience très enrichissante de travailler avec eux et de voir que ce métier existe d'ailleurs. Et voilà, donc... Et c'est vrai que nous, à la tête ailleurs, habituellement, on ne travaillait pas avec des photograveurs. Donc, c'était la première fois qu'on découvrait ce savoir-faire-là. Et après, c'est pareil. Donc, moi, j'ai assisté au calage du livre chez l'imprimeur. Et c'est pareil, il y a des réglages à ce moment-là un peu techniques pour réajuster encore les couleurs. Et bon, ben, voilà, pour ce livre-là, c'était pour nous une découverte de savoir-faire jusqu'au bout, de pouvoir être le plus précise possible. Voilà. Et après, au niveau Alors, on va peut-être rentrer dans le sujet des livres. Le thème de Pierre, Papier, Ciseaux, c'est vraiment l'imaginaire, la plongée dans l'imaginaire d'une petite fille qui se fabrique des mondes à partir de petits bouts de papier. Comment, avec Lucie, vous avez eu l'idée de cette histoire-là?
on a eu l'idée de cette histoire-là parce que donc la fille de Lucie, Léone, fabriquait ces petits bouts de papier, quoi, jouait avec des petits bouts de papier qu'elle pliait, repliait et qu'elle disséminait un peu partout dans la maison. Et donc, Lucie m'a raconté cette histoire et on s'est quand même dit que c'était assez génial. Ça nous a tout de suite un peu subjugués, quoi, de se dire que les enfants, comme ça, ils se créent des mondes dans lesquels ils rentrent à part entière pour s'échapper. Et donc, on a commencé à parler de ça. Puis, on s'est dit quand même, c'est une belle histoire. Voilà, on était assez obsédés par les bricolages que Léon faisait. On s'est dit, tiens, en fait, on dessinait ensemble déjà depuis un petit temps, mais on n'arrivait pas trop à savoir quelle forme donner à cette collaboration. On s'est dit, peut-être que raconter l'histoire, raconter, ou en tout cas faire naître quelque chose autour de cette histoire, ça pourrait être l'opportunité de enfin aboutir à une collaboration. Et donc, elle m'a raconté l'histoire, on s'est posé, on s'est dit, tiens, autour de cette histoire, j'écris un texte, écris un texte, puis après on voit. Donc, même l'écriture a été à 4 mains, en fait. Et donc, on a écrit ces 2 textes, on les a confrontés, et puis après, on a coupé à l'intérieur, on a encore fait une sorte de collage, quoi, jusqu'à ce que ça affine et que ça crée une narration qui tienne. Et donc, c'était quoi la question? Et du coup, non, mais c'était que tu racontes un petit peu en effet la genèse La du projet. genèse, Et voilà. justement, sur la forme poétique, c'était donc dès le départ, chacune, vous aviez écrit un texte très poétique, parce que là, ça se déroule un petit peu comme Oui, comme une comptine. c'est vrai. Alors, c'était assez poétique. On l'a voulu ouvert parce que je pense qu'on voulait aussi laisser une place importante au dessin, le dessin comme narration, en fait. Et ça, déjà, c'est vrai que c'était une volonté de pouvoir en fait, que le texte rejoue ce que la petite fille joue. C'est-à-dire, elle erre et elle vogue au même moment qu'elle construit des mondes, elle se rend compte des mondes qu'elle construit, en fait. Et on avait envie que ce texte, il illustre ça, en fait. Donc, c'est la forme poétique, elle nous a paru assez cohérente là-dedans. Et puis aussi que du coup, ça permet, j'imagine, aux lecteurs de pouvoir être un peu libre. Il y a des sens qui peuvent... les sens sont pluridirectionnels. Non, ouais. Il y a plus de sens Ouais, possibles. il y a différents niveaux de lecture et le lecteur Ouais. a vraiment la place de laisser son imaginaire à lui aussi se déployer. Oui, Ouais. c'est ça, c'était ça. Et aussi, vraiment, je pense, laisser une grande place aux images, quoi, faire que le texte appuie certaines choses et les images, et puis qu'après, ce soit les gens qui fassent leur petite embrouille à l'intérieur de ça. Et Zoé, toi, tu peux nous raconter un petit peu comment le projet est né? Oui, donc le projet il est né avec toi, Luna, puisque on l'a quand même, enfin, on se connaît depuis plusieurs années, mais donc là c'était l'envie de faire un livre. Enfin, c'est toi qui avais l'envie de faire un livre avec moi et du coup, parce qu'on travaillait ensemble sur d'autres projets, plus de livres participatifs et d'ateliers de sérigraphie. Donc là, il y avait d'autres projets qui n'étaient pas le livre jeunesse. Et donc, l'idée, ce livre, c'était un peu voilà, d'avoir un paysage urbain parce que qui représente plus ou moins donc la ville de Saint-Denis, puisqu'on est basé à Saint-Denis. Et donc moi, je me suis pas mal inspirée de Saint-Denis pour tous les paysages de toit dans la ville. Et puis, donc cette histoire d'un chat qui se balade sur les toits la nuit et qui cherche à voir les étoiles, ça a été un peu
imaginé donc, enfin, dans l'idée que je pense que c'est toi qui est allé dans cette direction aussi parce que c'est des thèmes que moi j'aime bien dessiner. Donc les chats et la ville, c'était des thématiques que j'avais déjà dans mon travail personnel. Et donc après l'histoire, enfin, je pense que tu peux aussi en Ouais, parler. oui, je peux peut-être compléter. Ouais, en effet, ça rejoint. Alors, il y a une question de Amélie sur le petit chat par rapport à notre rapport à chacune avec le milieu urbain. Donc, après, Margot, tu pourras aussi en parler. Mais c'est vrai que du coup, les livres à la tête ailleurs sont très ancrés voilà, à Saint-Denis ou dans le 93, dans le milieu urbain. Et du coup, moi, j'aime beaucoup tes illustrations de ville, Zoé. Et c'est vrai que j'avais très envie de faire un livre avec toi. Donc, je me suis dit, je vais regarder ton univers et tout ce qui me parle, moi, je vais essayer d'inventer une histoire pour que tu sois à l'aise dans l'illustration et que ce soit cohérent avec nous, nos thématiques. Et du coup, c'est comme ça que voilà l'histoire de ce chat qui veut voir les étoiles en ville alors que il ne peut pas les voir à cause de la pollution lumineuse. C'est comme ça que c'est né. Et Margot, oui, peut-être par rapport à justement la petite fille dans l'histoire, elle est aussi... je vais remettre l'illustration du début, mais c'est une petite fille des villes, quoi. Oui, c'est une petite fille des villes, exactement. Et du coup, elle construit ses petites cachettes et ses petits mondes dans sa chambre. Du coup, bon, il y avait l'idée par projection aussi qu'elle s'évade à travers les mondes qu'elle fait quand elle a envie de s'évader. Puis surtout aussi, nous, pour nous, la ville, c'est quoi? Moi, c'est des choses qui reflètent la diversité, la richesse, c'est aussi tout ce bouillonnement. Donc, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Peut-être tu Oui, peux dire un mot sur l'utilisation spécifique d'archives du 93 pour cet album-là aussi. Oui, voilà. En fait, donc on a l'habitude de travailler avec des images d'archives, de récupération. On fait des petites collectes et là, donc pour ce livre, on a travaillé avec des images d'archives de la ville de Saint-Denis, notamment, qui nous permettaient d'avoir un joli fond avec ils ont un énorme fond, quoi, même aussi le département. Et donc, après, on a fait un choix à l'intérieur de ces images-là, mais ça ancre quand même voilà, l'histoire de la petite fille dans un paysage urbain de banlieue parisienne. Et peut-être on peut rappeler que Lucie, elle est habitante de Montreuil aussi. Oui, Donc, c'est ça. Oui, voilà. Ouais. Donc, il y avait aussi cette volonté-là, c'est clair. Pour nous, c'est quoi, si on part après, le livre n'est pas vraiment réaliste, mais par rapport à cette petite fille, ça a du sens. Alors, on va aborder un autre aspect qui est lié à l'éco-responsabilité. Nous, à La Tête Ailleurs, on est une maison d'édition qui a une démarche éco-responsable, donc qui se précise, qui s'affine au fur et à mesure des livres, grâce à des discussions avec d'autres amis éditeurs comme La Cabane Bleue, comme Livre Éco aussi. Voilà, on essaye d'apprendre des expériences des uns et des autres. Du coup, Pierre, Papier, Ciseaux, il est imprimé en France par CEPEC. La couverture, au début, on pelliculait nos albums. On mettait une fine couche de plastique pour les protéger. On ne le fait plus. Ça a l'avantage de ne pas utiliser de plastique, mais aussi d'avoir au niveau du toucher du livre, c'est hyper agréable voilà, de sentir le papier. Et on travaille avec des imprimeurs engagés qui impriment avec des encres végétales et sur du papier issu de forêts gérées durablement. Donc voilà, pierre, papier, ciseaux, on l'a imprimé comme ça. Et le chat qui voulait voir les étoiles, on est allé encore un petit peu plus loin. Du coup, on a imprimé dans le 93 à Rosny-sous-Bois chez l'imprimeur Graphique Plus. Donc, on a vraiment cherché à réduire la distance les distances entre le point de production et le point de livraison. Donc,
voilà, toute cette démarche-là. Est-ce que vous étiez sensibilisé déjà en amont à tout ça? Est-ce que dans votre choix de travailler avec la tête ailleurs, c'était un aspect important ou c'est quelque chose que vous avez découvert après voilà. Je sais pas qui veut commencer. Margot? Allez. Oui, bah alors nous, on est soucieuses de ça, je pense, chacune dans nos vies. Moi, j'habitais à la campagne, mais même quand Lucie qui habite à la ville, ben voilà, que ça soit au niveau des choses qu'elle fait, des choix qu'elle fait, même plus globalement par rapport à des choses comme se nourrir de manière locale. Ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles on avait, parce qu'en fait, donc nous, on a envoyé une quinzaine de maquettes à une quinzaine de maisons d'édition qu'on a sélectionnées en fonction des affinités, aussi des possibilités sûrement qu'il y aurait que peut-être ils sélectionnent notre livre. Et donc, affinités donc esthétique, éthique, etc. et territoire. Donc, vous y êtes partie de ces 15 pour ces raisons-là. Et donc, il y avait aussi cet engagement écologique. Nous, ça nous avait plu. Donc, en fait, on est super contente et hyper fière qu'il soit édité comme ça, imprimé comme ça, parce qu'en plus, le résultat, il est super. Et c'est des questions, oui, auxquelles on est... on a conscience de ça. Moi, ça m'intéresse, ces histoires de biodiversité et d'agroforesterie. Donc, si on peut, à des petites échelles, avoir des leviers, celui-là, ça en fait partie. Donc, c'est un petit levier. On a l'impression, du coup, en ayant imprimé, grâce à vous, ce livre de cette manière-là, d'y participer. Et voilà, c'est super chouette. Merci d'ailleurs. Et toi, Zoé, du coup? Oui, c'est aussi des préoccupations qui me tiennent à cœur que globalement, de faire attention à l'écologie et donc d'avoir la possibilité ensuite de travailler localement aussi et avec du papier recyclé, issu de... Il faudrait gérer durablement. Oui, c'est ça. Et non, c'est vraiment chouette d'avoir ces préoccupations qui sont aussi au cœur de la fabrication du livre. Et donc, D'autant plus que pour le chat qui voulait voir les étoiles, en fait, et on a d'autres livres à la tête ailleurs qui ont des thématiques écologiques. Donc c'est vrai qu'il y a cette envie et ce souci de cohérence entre ce dont on parle et puis l'objet qu'on propose au lecteur, de ne pas être contradictoire en fait, et d'essayer au maximum de proposer des objets livres sain, le plus sain possible. Et puis, il y a en effet le côté écologique et puis après le côté local et un peu éthique sociale aussi. C'est vrai que voilà, là, notre imprimeur Rony-sous-Bois, c'est pareil, ils ont des valeurs sociales qui nous correspondent. Du coup, je vais peut-être rappeler que nous, on est une maison d'édition associative. Et on s'inscrit dans tout ce qui est circuit court, localement. Voilà, la démarche éco-responsable, ça englobe différents aspects. Et alors, j'ai vu qu'il y avait une question de Juliette sur le chat, sur le nombre d'exemplaires qu'on met dans le circuit de vente en France. Donc du coup, Pierre Papier Ciseaux, on l'a imprimé à 500 exemplaires et le chat qui voulait voir les étoiles à 1000 exemplaires. Alors il faut savoir que c'est, je vais peut-être vous remettre les visuels de couverture. Donc Pierre Papier Ciseaux, c'est un album avec une couverture cartonnée, reliée. Voilà, on essaye de faire des livres le plus accessibles possible. C'est compliqué parce que du coup, l'album, il est à 15 €. On ne veut pas dépasser 15 €, mais en imprimant en France, en petite quantité, c'est très compliqué. Et le chat qui voulait voir les étoiles, c'est un petit livre souple, je vous le montre comme ça,
Donc là, notre envie, c'était vraiment de créer. Donc, c'est une nouvelle collection qu'on crée à La Tête Ailleurs. Il est à 10 €. Il est voilà, un petit peu plus petit, souple, il fait un peu moins de pages et on avait vraiment cette envie de créer une collection de livres encore plus accessible. On sait que, voilà, que ça représente un certain coût quand même d'acheter un livre. Et du coup, voilà, on était au Festival du livre et de la presse d'écologie ce week-end et on a vu que en effet, le livre plaisait bien et que voilà, le côté petit format, petit prix, c'était aussi quelque chose d'important. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, merci à tout le monde. Merci aux intervenants. Vous pouvez retrouver cette rencontre en replay une semaine après le salon, mi-décembre, sur Marcom. Voilà, vous pouvez aussi suivre la prochaine rencontre à 12h15 avec la maison d'édition Fleurus, qui présenteront leur collection de romans Cactus. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée.